give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des équipements compatibles de la marque IREX pour la Thunder 3. Donc on va voir ça ensemble en vidéo, qu'est-ce qui est compatible et également comment ça s'installe. Donc déjà dans la vidéo, ce qu'on va parler, ça va être le dumper, l'amortisseur de direction IREX. Ensuite, on va parler de la potence donc, pour le guidon de la marque IREX avec le guidon carbone IREX et le prolongateur donc du cale-pied. Et tout ça, c'est de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer à démonter le guidon. Parce que là, j'ai pas l'accès aujourd'hui à l'atelier pour enlever donc avec le compresseur les poignées. Donc ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, on va démonter directement en fait ici au pliage du guidon, ce qui va nous permettre d'enlever les différents accessoires posés dessus. Et puis comme de toute façon, je comptais pas laisser les poignées d'origine, donc c'est pas gênant. Voilà, donc on a un axe, en fin de compte avec deux vis de chaque côté. Ensuite, là on va ouvrir. Hop, on va plier et on va enlever donc la petite barre. On fait attention de ne pas perdre ces deux rondelles de chaque côté. On va faire de même de l'autre côté. Voilà. Une fois que c'est fait, donc là c'est avec une clavenne de 3 que j'ai démonté. Là on va prendre une clavenne de 5 pour enlever nos 4 vis. Allez, dernière vis. Voilà. Hop. Fais attention de ne pas perdre les vis. Ça va être mieux. Ensuite, on vient hop, dégager le guidon. Et là, directement ici. Allez, on lui met place. Et on vient remettre directement le dessus de potence. Donc avec le nouveau adapteur pour les 4. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, place au guidon. Déjà, ça lui change de look déjà, je trouve. Ça fait plus sympa. Ça fait un peu plus effet racing, quoi. Donc la partie du milieu, ce qu'on voit en fait, comme un peu granuleux, c'est normal, c'est un antidérapant. C'est vite qu'en fait que ça glisse. Ce que je veux voir, c'est qu'il faut au sol. On va quand même mettre une paire de poignées. Petit serrage rapide. Là, pareil. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va mesurer. Donc, alors, hop, tu vas dire, viens voir le caméraman. On est donc à 98, tu vois, au niveau du guidon. Si je prends ici, on est à 97. Donc en fait, avec la Thunder 3, en fait, la colonne est plus haute. Et donc du coup, on ne va pas perdre en hauteur. Par contre, l'intérêt, c'est qu'en fait, tu vas avoir le guidon qui va être éloigné de toi. Donc au final, tu as un peu plus de confort quand même. Donc c'est pas si mal, tu vois. Je suis bien content de l'avoir testé quand même. Ouais. Bon allez, on continue. Et ben, on va commencer par le prolongateur de cale-pied. Alors, ce petit prolongateur, on va démonter donc les vis qui tiennent le deck. Donc, pour ça, il faudra prendre une clavenne de 4. Parce qu'en fait, comme on va éloigner le cale-pied, donc du coup, ben, bien sûr, au niveau du câble, ben, faut le tirer un peu parce que sinon ça va tirer un peu dessus. Donc, l'amortisseur de direction, tu verras, il y a deux vis longues au-dessus et on a une vis qui est en dessous, juste ici, qui évite en fait. Ben, pourquoi ils ont mis une vis? Tout simplement parce qu'ils ont bien réfléchi. Ça évite qu'en fait que ça tire sur en fait ici le support et que ça vienne en fait esquinter tes vis. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir donc du coup enlever les 4 vis qui tiennent le cale-pied. Au milieu du cale-pied, il y a deux vis longues et aux extrémités, deux vis plus petites. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, alors, ça va mettre plus de longueur, ça t'es pas embêté. On vient ici
donc mettre son petit prolongateur comme ceci. Le câble il passe correctement dedans parce qu'en fait, vous voyez, c'est dessiné pour que le câble en fait ne soit pas coupé, enfin appuyé quand on le met, donc c'est bien prévu pour. Et là du coup, on vient remettre ces vis directement. Et ensuite, on vient rebrancher son cale-pied. Et là, ce que je vais voir, du coup, avant de finir de tout remonter, la place que j'ai. Moi, je fais du 43. Bah, l'intérêt, c'est qu'en fait, tu gagnes en longueur. Il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà, en fait, qui me disaient qu'il manque un peu de place. Pourtant, certes, Thunder, c'est quand même quelque chose d'assez long au niveau deck. Mais là, du coup, on gagne quand même. Donc ça, c'est un petit confort en plus. Là, on va remettre quelques vis du deck et on va passer donc directement à l'amortisseur de direction. Donc on va enlever en fait l'amortisseur d'origine et on va voir un petit peu comment ça s'installe. Sachant que là, c'est la première fois que j'en installe un directement. Les autres avaient été envoyés chez les clients. Voilà. Ce qu'on va faire, on va enlever l'autocollant qui est ici. Moi, ce que je vais faire, je vais chauffer un petit peu pour dilater un peu la colle. Pas grand chose, mais juste un petit peu, histoire de. Voilà. Là, ça s'enlève assez facilement. Donc du coup, une fois qu'on a enlevé donc l'amortisseur de direction, en fait, on va avoir un petit sachet fourni avec le dumper Irex. On va avoir 2 vis plus longues. Donc, on peut voir en termes de longueur. Donc là, du coup, on va repiquer les 2 petites rondelles directement. Voilà. Et on a 2 petits cylindres de fournis qui sont ici. Voilà. Donc là, on vient en fait positionner en fait son amortisseur de direction. On va serrer légèrement à droite et à gauche les 2 petites pattes, voilà, histoire que ça ne tombe pas. Et ensuite, moi ce que je vais faire, hop, on va tourner, on va mettre ces 2 cylindres. Tourne-moi cette trotte ici directement, voilà, voilà. Et là, on vient y mettre en fait directement, hop, en lieu et place. Donc là, ce que je vous conseille, c'est mettre du frein filet ici. Voilà. Il y a la longueur, mais ça, c'est normal. Ça, c'est ma petite Thunder 3 que je peux utiliser le week-end et je peux vous dire, sur le Mans, je me fais plaisir. Allez, petit serrage des 2 vis correctement. Faut que ce soit bien serré, hein, ça. C'est quand même sur la colonne de direction, sur la colonne de direction. Voilà. Et là, ici, on va venir en fait présenter son amortisseur de direction. Hop, donc on va l'aligner et l'appuyer à fond vers l'arrière. Moi, ce que j'aime bien avec l'Irex, c'est qu'en fait, tu perds en fait moins en angle de braquage. Et ça, pour moi, c'est un gros plus. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que en fait, tu vois, tu peux tourner et tu perds pas en fait, quasiment pas. Après, tu vas pas non plus tourner à fond parce qu'en fait, on sait qu'au niveau des câbles, c'est pas bon. Mais en tout cas, pour moi, le dumper Irex, ça reste un gros plus. Et surtout, bah déjà, on a mis en fait le prolongateur de cale-pied, mais bah, du coup, tu perds pas cette place-là. Et ensuite, bah, bien sûr, au niveau du réglage, bah, en fait, très simple, hein, petite molette qui est en dessous pour pouvoir en fait jouer sur la dureté en fait de ton amortisseur de direction. Donc voilà. Voilà les gars pour ce petit amortisseur de direction.
Bon les gars, voilà pour cette petite Thunder 3 avec l'équipement Irex. Il y aura une prochaine vidéo bientôt avec la Thunder 3 aussi. Ça va être que du kiff. J'en dis pas plus. Un petit like, un commentaire, un partage. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, salut. Time I'ma live up, head down, push forward through